RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Nicolas Jamin. Daniel Riolo, Walid Acharchour également ce soir sur RMC dans l'after. Paulo Breitner est déjà avec nous, j'ai avec le Johan Crochet. Bonsoir Johan. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Et Edgar Grelot pour parler de l'Espagne. Salut Edgar. Salut Nico, salut tout le monde. Ne bouge pas, on parle du match nul entre les Pays-Bas et l'Espagne dans un instant. D'abord Italie-Allemagne, c'était la grosse affiche de ces quarts de finale. Aller de Ligue des Nations, victoire donc allemande de Buzyn. Tonali avait ouvert le score pour la nationale. Kleindienst avait égalisé à la 49e pour l'Allemagne. Et Leon Goretzka, plutôt en forme en ce moment d'ailleurs, qui donne la victoire à l'Allemagne. Très heureux d'ailleurs, ce succès, notamment après le but de Goretzka. Les amis, on était sur le match de l'équipe de France, nous. Est-ce que ce score reflète ce qui s'est passé sur le terrain ce soir? Paulo, je commence avec toi. Peut-être un peu sévère pour l'Italie, mais c'est très intéressant de voir la diplomatie allemande à l'œuvre en Italie, toujours extrêmement respectueux du football italien. Il n'y a que les journalistes qui l'ouvrent un petit peu en disant quand même que l'Italie a été un beau petit sparring partner pour cette équipe d'Allemagne en reconstruction, mais qui commence à avancer d'une façon plus qu'intéressante. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'on a vu aussi une équipe d'Allemagne qui était un peu lymphatique. Les 9 premières minutes, c'est eux qui ont le ballon et ils trouvent le moyen de se prendre un but, notamment par un mauvais dégagement de Jonathan Tah. C'est un peu dommage parce qu'on a l'impression de retrouver par moment une mauvaise équipe d'Allemagne, mais repus de titre alors qu'ils n'ont rien gagné et qu'ils sont en reconquête. Si tu regardes logiquement la rencontre, moi, la victoire allemande ne m'a pas vraiment surprise dans le sens où déjà depuis quelques années, la sélection allemande a pris le pas, de mon point de vue, sur la sélection italienne. Je crois qu'on en est sur 4 victoires et 3 matchs nuls depuis évidemment l'Euro 2012. Je pense que ça y est, vous avez pris le dessus. Et je crois que dans l'histoire des confrontations de ces deux équipes, ça n'a pas dû arriver souvent. Et même que l'Allemagne gagne en Italie, c'était quelque chose d'assez rare. Voilà, donc et en fait, au-delà des péripéties de la rencontre, je pense que l'Italie a eu par exemple plus d'occasions de buts nets et Baumann n'a pas été mauvais ce soir. La qualité technique allemande, malgré les joueurs absents des deux côtés, moi je pense qu'elle est supérieure. Il n'y a pas de joueur assez fort en Italie en fait. Elle est largement plus forte et en fait ça aurait pu mal tourner à cause d'une équipe d'Allemagne un peu trop sûre d'elle, mais je garde le côté positif, c'est-à-dire qu'ils ont, depuis la fin de l'Euro et les matchs en Ligue des Champions, ils ont largement dominé les Pays-Bas 2-2 1-0. Le score ne reflète pas la domination technique des Allemands sur les Néerlandais. Et ce soir, sur l'Italie, c'est un très bon résultat évidemment. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je ne pense pas qu'on ait une grande équipe d'Italie. Ça, Johan, c'est peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, l'Allemagne a une marge de progression encore très importante. Et je ne vais pas m'avancer comme Nagelsmann pour voir ce qui va se passer en 2026. Mais cette équipe d'Allemagne, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, aux États-Unis, il va y avoir quelque chose. Donc, ça me plaît. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas jouer à l'ours Jonathan Tah sur ce genre de rencontre. Il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui se passe. Nagelsmann, par exemple, a été interviewé après la rencontre et il a dit très clairement, je pensais qu'il allait engueuler tout le monde à la mi-temps, il a dit non, on a juste regardé 2-3 vidéos pour repositionner quelques joueurs, etc. Il fait rentrer Kleindienst, le grand attaquant de Mönchengladbach, c'est 1m94, etc. 5 sélections, 3 buts, etc. Il y a un réservoir, pas de grands joueurs. De toute façon, ça va se jouer avec Wirtz et Musiala, voire Leroy Sané. Il a tenté ce soir, Burkhardt, Amiri, ça n'a pas été une franche réussite, mais il continue sa logique de performance en club, comme on en avait vu les joueurs de Stuttgart à l'Euro 2024. Et moi, je suis très content ce soir. Tu es séduit. Mais non, séduit, non. Je dis attention de ne pas se croire déjà arrivé, mais il y a une marge de progression de cette équipe qui me laisse penser que ça pourrait avoir un bon cru. Oui. Et Paulo, parle-nous un peu de Kimmich là, que je revois très très bien, là, que je le ressens un peu pas à son meilleur niveau, mais il s'en rapproche. Bon, déjà, il a été repositionné avec Nagelsmann au poste d'arrière. C'est très intéressant. Donc, alors, c'est vrai qu'on joue au début dans une défense à 4, mais on se rend compte que souvent, il y a un milieu défensif qui revient au milieu. Donc, Rome, pour la première mi-temps, Rome et Kimmich se retrouvent très souvent très haut sur le terrain. Il a retrouvé une qualité de centre qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Et puis, puisqu'on parle de Kimmich, il faut aussi quand même parler de Goretzka, qui revient du Diable Vauvert, éliminé par Nagelsmann à l'époque au Bayern. Et là, je trouve c'est excellent ce que fait Nagelsmann d'aller le rechercher, parce que c'est quand même le grand retour de l'année, au moins en Bundesliga, le retour de Goretzka à un très bon niveau. Et pour Joshua Kimmich, oui, il a signé, on sait, sa prolongation au Bayern. Ouais. Même avec le Bayern, je le trouve mieux. Ouais, il avait un peu moins... je sais pas, moi je pense qu'on fait encore un peu
du neuf avec du vieux. On va voir ce qui va se passer contre l'Inter. Tu vas voir que ça se trouve, on aura En Ligue des Champions. en Ligue des Champions. Mais en tout cas, il est à un bon niveau. Et surtout, j'ai l'impression que cette sélection qui était très critiquée, traité de génération de losers par la presse allemande, puisqu'il n'y avait plus les anciens champions du monde et tout ça, et qu'il fallait qu'ils prouvent, et ben, j'ai l'impression que depuis que l'Euro est fini, ils sont un peu plus libérés. Johan, il y a quelque chose. Johan, l'Italie inférieure à l'Allemagne, je crois que tu ne l'as pas découvert ce soir, en tout cas, compte tenu des forces en présence, en tout cas. Non, clairement pas. Après, sur le terrain, ça s'est pas spécialement vu, ou en tout cas pas tant que ça. Moi, je suis assez positif ce soir parce que je regarde aussi le parcours et d'une Italie totalement en reconstruction après son Euro raté. Et il y a une certaine continuité dans l'approche des matchs, dans le jeu, dans les choix et les essais parfois de Spalletti. Évidemment, mais comme du côté allemand, il manquait des joueurs, mais ça se voit un peu plus quand c'est du côté des Italiens. Et quand tu joues pas avec tes deux pistons, c'est effectivement un peu plus difficile, même si je pense que Politano fait un vrai bon match ce soir dans ce nouveau rôle qu'il a avec Conte au Napoli, alors que lui, c'est vraiment un vrai ailier de débordement ou qui rentre intérieur d'ailleurs aussi sur son pied gauche. Et là, il a un rôle plus défensif, il a été très très bon. Dans les choses positives, le milieu de terrain, évidemment, italien. Barella, Tonali, c'est toujours au top. Rovella, je pense que c'est un peu juste pour ce niveau-là. J'aurais préféré On voir... le connaît pas bien, lui, donc c'est le mec de la Lazio. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Passé par le Genoa, par la Juve. Mais moi, je préfère Samuel Ricci. Je pense que, notamment dans la dimension physique, il amène quelque chose parce que même avec Tonali, même avec Barella et même avec un Ricci, je pense qu'en termes d'intensité, tu es en dessous du milieu de terrain allemand. Même si individuellement... tu me demandes de choisir entre certains milieux allemands. Je ne parle pas de Wirtz et Musiala, parce que des gens comme ça, il y en a pas en Italie. Donc ça, on peut le balayer tout de suite. Quand on parlait de talents individuels, des talents comme ça en Italie, il n'y en a pas. Donc c'est clair tout de suite. Mais sur les milieux de terrain axiaux... Ça, c'est fou quand même. Hein, dans l'histoire du foot italien, tu avais toujours un mec devant qui était un peu le joueur extraordinaire, le fuori classe, et ça, il y en a plus, tout simplement, il y en a plus. Quand on disait en équipe de France, bon, ben, c'est soit Deschamps, il les fait pas jouer, mais il y en a quand même quelques-uns. Là, en Italie, il y a tout simplement, il y a plus de joueurs offensifs, non. Au milieu de terrain, t'en avais. Del Piero, la tradition du 10 qui devenait attaquant, enfin du joueur qui était tout simplement classé dans le top 10 européen des joueurs de classe mondiale, quoi. Mais l'Italie a copié le modèle de formation espagnol avec 10 ans de retard. Donc aujourd'hui, des joueurs offensifs, des 10 offensifs, ça n'en a pas, mais tu as une pelletée de relayeurs et de milieux de terrain axiaux qui sont très bons. On les avait déjà à l'Euro 2021, ça ne bouge pas, il y en a toujours aujourd'hui. Mais des 10, des joueurs offensifs qui sont capables de dicter le tempo, ça a un peu disparu en Italie. C'est vraiment dommage. Le dernier qui reste, c'est Lorenzo Pellegrini qui a la tête au fond du sac. Ouais, enfin, on est quand même très très loin. Hein. Voilà, on est très très loin, oui, de Totti, Del Piero et compagnie. Ça, même tu peux aller chercher un Zola et tous ces joueurs-là, tu es très loin. Oui, bien sûr. Ça ne se bornait pas aux deux que j'ai cités, il y en avait d'autres. Hein, C'est ça, mais moi je suis positif ce soir parce que je vois l'idée, le cheminement de Spalletti qui continue. Tu vois aussi ce qui ne va pas. Je répète, l'intensité dans les duels, tu es en difficulté encore aujourd'hui contre les Allemands. Et il y a aussi quelque chose, les coups de pied arrêtés, c'est insupportable. C'est insupportable. Ballon aérien et coups de pied arrêtés. Tu prends des buts contre Israël, contre la France, t'en reprends ce soir. J'ai fait un truc dans les drôles de dames lundi sur Bastoni et le profil, ou c'était lundi dernier, le profil de Bastoni qui me plaît beaucoup, le profil moderne de défenseur central. Je disais qu'il manquait de vis et qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus rugueux pour devenir une absolue référence en Europe à ce poste-là. Ce soir, moi j'aurais aimé que plutôt qu'il essaye de pousser Goretzka une fois qu'il avait sauté, qu'il était en l'air sur le corner, j'aurais aimé qu'il l'empêche de sauter, qu'il lui passe devant. Le but, il est pour lui, il est autant pour lui que pour Bellanova qui fait n'importe quoi quand il rentre. Johan Donnarumma, son match, tu peux en dire? En réalité, il prend 2 buts de la tête et sinon il n'a rien à faire. Donc, autant Baumann s'est mis en avant parce qu'il y a l'occasion de Raspadori, le face-à-face de Raspadori. Celle de Keane aussi en première mi-temps. Ouais, mais je pense qu'il est hors-jeu, Moisken. Je pense qu'il est hors-jeu. Il est hors-jeu sur la frappe, là, l'espèce de demi-volée. Ouais, sur la déviation, enfin sur le lancement en demi-touche, je pense qu'il est hors-jeu.
Ah d'accord. Et il y a aussi bon, ça c'est un coup de billard, ça rebondit sur je sais plus quel défenseur allemand, Polo, sur une espèce de centre là où il sort un arrêt réflexe. Mais Donnarumma, il fait 2 bonnes sorties aériennes, il a un jeu au pied très moyen, et on le découvre pas. Et sinon, Même les sorties, on les découvre pas là où il se jette, les il envoie sorties, une il a été espèce de plutôt pas claque mal dans ce le soir. ballon, un coup de Non, poing les bizarre. sorties, Daniel, les sorties, il est bon ce Ouais, soir, mais il est le un jeu peu au à pied. l'arrache, on va pas dire que c'est très propre. Non, mais Daniel, il y a un moment, il y a une relance qu'il peut faire. Je crois que c'est Calafiori et Udogie. Ils sont écartés de 20 mètres. Bah, il met la balle en touche pile entre les deux. Voilà, Bon, voilà. c'est comme ça. Je rappelle que l'Italie n'a plus battu la National Mannschaft depuis l'Euro 2012, en demi-finale. 2-1, doublé de Balotelli, on s'en rappelle. On les bat encore quand ça compte. Ouais, Voilà. ça, pourtant, c'est quelque Après, chose. après, Quand on connaît après, l'histoire de ces deux nations. il y a l'Euro 2016 après. Ouais, il y a l'Euro 2016. Mais c'est au penalty, ils peuvent se sortir. Le tir au comme but, l'Italie. ça. Non, mais ça, c'est le Simone Zaza Ouais, chaud. Gate. là. Ouais. Voilà. Edgar, l'Espagne, qui est resté sur quoi 4 ou 5 victoires consécutives, tenu en échec sur la pelouse des Pays-Bas, début partout. Je pense que ce match a aussi intéressé Johan, s'il a regardé d'un troisième œil. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, mon cher L'Espagne s'en sort bien, qui égalise dans le temps additionnel. Mais c'est surtout ça qu'il faut en retenir, et c'est ça ce qu'ils retiennent en Espagne. C'est que l'Espagne est presque miraculée ce soir. C'était une Espagne assez méconnaissable, il faut le dire, une bonne partie du match, parce que J'ai finalement trouvé les le début de Pays-Bas- match plutôt bon, moi. Oui, voilà, en fait, ils font 10 minutes, ils ouvrent la marque, on se dit, waouh, ils sont vraiment bien. Et je pense qu'après, ils ont peut-être eu un petit peu de suffisance, parce qu'on sentait évidemment que techniquement, c'est une équipe très à l'aise, on sait que c'est une équipe qui se connaît très bien. Et j'ai trouvé qu'après, ils se sont laissés prendre par l'intensité des Pays-Bas, en fait, qui finalement, sur quasi tout le match est au-dessus, notamment au milieu de terrain où Frenkie de Jong a été énorme, et les Pays-Bas ont finalement surclassé l'Espagne là où ils sont généralement les meilleurs. Les Pays-Bas ont été aussi De très Jong bons Reinders, dans le pressing très haut. ça fait du bien aux yeux, De Jong et Reinders. Ah ouais, et en face il y avait Pedri et Fabien Ruiz. Pedri, je l'ai rarement vu autant disparaître d'un match cette saison que ce soir, parce que Pedri il fait une saison énorme, et il y a des moments où on l'a perdu de vue. Fabien Ruiz très discret ce soir, et en fait les Pays-Bas ont tout simplement été meilleurs ce soir, surtout dans l'intensité. Edgar, le match de Frimpong ce soir. Ah oui, non mais Frimpong, je pense que c'est le meilleur joueur, et d'ailleurs en Espagne ils ont halluciné du match de Frimpong. Je peux vous dire que ce qu'il a fait subir à Cucurella tout le match, Frimpong, c'était hallucinant. Si vous vous souvenez il a des de qualités Di Lorenzo athlétiques face qui à sont l'Espagne, dingues. si vous vous souvenez de Di Lorenzo face à l'Espagne à l'Euro, Cucurella, c'était le rôle de victime ce soir face à Frimpong. Ah ouais, non mais là il a vraiment passé un sale match, mais il n'y a avait pas mal, que lui. l'Euro. Je pense que à part Nico Williams, il n'y en a pas vraiment un qui sort la tête de Même l'eau. pas la Yamal, quoi. Côté D'accord. Espagne, la Yamal, c'est pas le plus mauvais. Il fait pas un mauvais match non plus. Il donne beaucoup, mais il y avait quand même du déchet, et surtout ils ont été vraiment très très bien stoppés par cette équipe des Pays-Bas. La sortie de franchement. Koubarsi a fait beaucoup de mal à l'Espagne. Ouais, Aussi, remplacé ouais, par c'est vrai, Olsen. il sort sur blessure, il est touché à la cheville droite, mais voilà, il y a ce carton rouge quand même pour Hato côté Pays-Bas à la 82e, et ça permet à l'Espagne ensuite de bien finir son match et d'avoir ce but un peu miraculeux à la 93e. C'est Nico Williams qui le provoque, et c'est Merino qui marque, mais sincèrement, l'Espagne, on les avait pas vus aussi faibles depuis un petit moment. Maintenant, je pense que les Pays-Bas ont raté leur chance, parce que je vois mal l'Espagne sortir la même performance dimanche, surtout qu'il y a quelque chose qui va compter aussi dimanche, je pense, c'est que le match il est à Valence, et c'est quelques mois après les catastrophes qu'il y a eu. Ça va être un match qui, tant sportivement que symboliquement, va être très très important pour l'Espagne. Je pense qu'ils vont prendre ce match très au sérieux, ils vont vraiment avoir envie de montrer un autre visage, et je les vois pas sortir ce même match. Maintenant, les Pays-Bas ont été tellement supérieurs dans le jeu ce soir que tout reste possible, et sincèrement, moi j'étais très très agréablement surpris, disons, par cette équipe des Pays-Bas. Je pensais vraiment pas voir l'Espagne se faire autant dominer dans le jeu, parce qu'on a l'habitude de voir, et on l'avait vu à l'Euro notamment, où ils dominaient tellement dans le jeu, ils avaient tellement la main sur la physionomie des matchs. Là, ce soir, c'était vraiment pas du tout le cas. Avec un Memphis Depay titulaire, un joueur des Corinthians qui est toujours bien installé dans cette équipe des Pays-Bas. Donc rendez-vous dimanche soir, les amis, pour les quarts de finale retour, l'Italie-Allemagne. Juste Nico sur un peu intéressant là. Juste Nico Bien sur sûr. le match, quand Koubarsi est sorti, c'est Dean Huijsen qui est rentré. Et il a été sifflé à chaque ballon, parce qu'il aurait pu jouer pour les Pays-Bas. Il a choisi l'Espagne. Et donc il a été est pris en d'Amsterdam, grille par le public. Oui, ce soir. il est un nom néerlandais, clairement. Merci les gars, merci Edgar, Ciao, ciao, Polo, Johan. À très vite. Très bonne soirée à vous.